Bonjour. Maintenant, nous allons traiter dans le Canva 15 du DHIS 2 du Burundi la suite de ce premier tableau. Et donc, il s'agit principalement des trois premières colonnes ici et des deux colonnes suivantes. Cette colonne-là et cette colonne-là sont en fait des valeurs calculées. Et donc, on ne devra pas les générer dans notre interface. C'est quelque chose qui est calculé automatiquement par le DHIS 2. Et donc, pour ces 5 colonnes, quand on regarde ça dans l'explorateur DHIS 2, je vais aller dedans, donc, système gestion, explorateur DHIS 2, le Canva 15. C'est celui-là. Je vais voir qu'il s'agit du data element admission SST. Donc c'est ce data element là. Et que la catégorie option combo est celle-ci, donc qui combine l'âge, le sexe et le type d'admission. Donc en fait, il s'agit d'une combinaison de 3 différentes catégories. Et donc pour chaque combinaison, il y aura une catégorie option combo. Donc quand on clique là-dessus, on va voir qu'il y a pour la valeur autre 0 à 11 mois. Non, celle-là ne va même pas être utilisée, je pense. C'est de 6 mois, voilà. Donc on a ici les cas spéciaux, par exemple. Oui, ici, autre, moins de 6 mois, voilà, c'est ça, autre jumeau, moins de 6 mois, féminin, masculin, on a la catégorie de 6 à 50, non, c'est pas 6 à 59, ici 6 à 23 mois qui est utilisé, 24 à 59 et ceux qui ont plus de 5 ans. Donc ce sont ces catégories-là qui sont utilisées. La même chose pour les cas spéciaux, les indices de masse corporelle qui sont plus petites que 3 écarts types. Et donc chaque fois pour les mêmes tranches d'âge. Donc ça donne beaucoup de catégories option combo différentes ou des valeurs différentes. Quand on regarde ça dans notre script, je vais peut-être retourner ici d'abord dans l'interface. Donc, on a ici le data element qui commence avec QHA et se termine avec OPD. Alors, on va regarder dans notre script. Et dans le script, on voit ici, à partir de la deuxième section, que on traite évidemment le data element QHA et OPD, donc c'est le bon data element. Et en fait, dans nos catégories option combo, nous n'avons pas en OpenClinic une catégorie option combo qui correspond à l'âge, le sexe et puis une valeur d'un item. Donc on va devoir le faire en plusieurs étapes. Et donc ici, je vais en fait utiliser le catégorie option combo qui me permet déjà de trouver le type d'admission ou le motif d'admission. Donc, ou bien c'est parce que le poids-taille, donc le rapport poids-taille était moins de 3Z, ou bien moins de 70%, ou le périmètre brachial était en dessous de 115 mm. Donc ça c'est en fait, ce sont deux options qui vont être combinées, on va voir ça tout de suite. Ou bien ce sont des patients avec des œdèmes, ou bien il s'agit d'une rechute, ou bien d'une réadmission, ou bien d'un transfert interne. On va voir où on peut trouver cette information. Mais donc, chaque catégorie option combo aura une valeur qui va être spécifique pour, d'un côté, le type d'admission. Et donc, le type d'admission, c'est ce qu'on trouve dans le DHIS 2 ici. Donc, ça, c'est un type d'admission. Ça, c'est un type d'admission, ça aussi. Et donc, il faut encore le combiner avec l'âge et le sexe du patient. Donc là, on l'a fait ici dans notre script.
pas dans le category option combo, mais dans l'élément de données. Parce qu'ici, dans l'élément de données, je compte les contacts uniques et là, je spécifie l'âge. Donc ici, l'âge maximal est de 0.5. Je ne dois pas spécifier l'âge minimal parce que c'est tout ce qui est en dessous de 6 mois. Le sexe du patient, ça évidemment, c'est mon UID de l'élément de données. Et donc ça, c'est pour les patients masculins de moins de 6 mois que je vais aller chercher ceci. Où est-ce que je vais aller chercher? Quand je regarde le dataset, dans le dataset, on va en fait aller chercher des items. Et des items qui appartiennent à une transaction qui a un transaction type SST admission. Et dans ce transaction type, qui correspond donc comme d'habitude à un écran de saisie, on va rechercher un item type, donc un type d'item qui est le item type SST admission type. Donc ça, ce sont les types d'admission. Je vais seulement considérer ici les admissions, donc les hospitalisations, comme type de contact. Et je veux seulement considérer les hospitalisations pour des patients entrants, donc des patients qui sont arrivés, donc dont la date de début du contact se trouve entre le début et la fin de la période que j'analyse. Donc si j'analyse le mois de mai, ce sont tous les patients qui sont entrés en hospitalisation entre le 1er mai et le 31 mai. Et donc, ce sont en fait ce qu'on appelle des contacts entrants. Alors, on va devoir regarder où se trouve d'abord l'écran en question, donc le SST admission en Open Clinic. Pour ce faire, je vous avais demandé dans la vidéo précédente de créer un service nutrition. Et donc, nous allons aller dans Système, Gestion. Et à gauche, dans Gestion, on a la gestion des examens par service ici. Et donc, dans Gestion des examens par service, on va maintenant aller chercher notre service de nutrition. Donc ici, dans Service clinique, j'avais mon service de nutrition. Et je clique sur Modifier. Et donc, dans notre service de nutrition, nous allons sélectionner un nombre d'écrans qui doivent être disponibles pour notre extraction ou pour permettre notre extraction DHIS2. Donc, je peux aller chercher, donc ce sont les écrans qui contiennent SST. Et je vais voir ici que j'ai dans le service de stabilisation SST, j'ai un écran d'hospitalisation SST, sortie SST et suivi SST. Il faut cocher les 3 écrans et puis on sauvegarde. Pour la facilité, ce que j'ai également fait, c'est dans Système, mon profil, je vais définir que le service, donc quand on fait changer le service, je vais spécifier le service comme le service par défaut. S'il n'est pas encore là-dedans dans votre cas, vous pouvez aller le sélectionner dans les différents services et donc prendre le service de nutrition. Vous pouvez l'ajouter. Et donc, je vais l'avoir ici dedans. Donc, il va s'ajouter dans cette liste. Vous le sélectionnez et vous cliquez sur « Choisir ». Ça veut dire qu'à partir de maintenant, pour un patient, le système va d'emblée m'offrir les écrans de saisie qui vont avec ce service-là. Donc, j'ai défini que je suis en train de travailler dans ce service spécifique. Je vais chercher un patient. Et donc, à noter que, bon, ici j'ai pris un patient de 4 ans et 10 mois, vous pouvez avoir un patient plus âgé, mais donc en principe c'est pour les enfants. Et dans mon dossier du patient, j'ai donc toujours mon hospitalisation de nutrition que j'avais déjà ouvert. Je vais quand même, pour me faciliter la vie,
la date de début était déjà dans le 22 mai. Donc oui, il faut avoir une date de début au mois de mai pour faciliter par après le rapportage. Alors, dans les documents cliniques, je vais pouvoir ajouter un document. Et donc, quand je clique sur les nouveaux documents, comme j'ai spécifié que je travaille dans le service de nutrition, je vais maintenant avoir les 3 écrans là, qui correspondent au SST. Et donc, je vais créer un nouvel écran. Moi, j'avais déjà créé un écran, mais donc vous cliquez sur Nouveau. Moi, je peux utiliser celui-là. Et vous allez avoir un écran vierge dans votre dossier. Et donc, le type d'admission que nous étions en train de chercher ici, donc là, c'est la transaction SST admission. Et donc là-dedans, j'étais en train de chercher le type où je veux avoir seulement les transactions qui contiennent un item SST Admission Type. Le Admission Type, c'est ce champ ici, donc c'est type d'admission. Et donc pour le type d'admission, je vais voir les différentes valeurs que je peux retrouver dans mon DHIS 2. Quand je vais aller regarder dans le changer mode d'édition, je vais voir les différentes valeurs correspondantes. Et donc ici, je vois que 1, c'est une admission pour un poids taille en dessous de 3Z. Le 2, c'est un périmètre brachial. Donc je vais un peu limiter ici les langues. Voilà. C'est un périmètre brachial en dessous de 115 mm. Le 3, c'est une nouvelle admission à cause des œdèmes. 4, c'est une nouvelle admission pour une rechute. Et puis, on a 5 et 6 qui sont d'autres cas. Donc, une réadmission après abandon, et donc de moins de 2 mois, ou bien un transfert interne. Donc, ça, c'est les 6 valeurs qu'on peut avoir là-dedans. Je vois ici, dans ces différentes valeurs, quand je regarde mon rapport DHIS2, j'ai pas 6 valeurs, mais j'ai 5 valeurs que je dois rapporter ici. Et la première colonne contient aussi bien les poids taille en dessous de 3Z, ou 70%, ou bien les périmètres brachial en dessous de 115 mm. Alors, comment on l'a fait dans le script? Ici, dans nos catégories Option Combo, on va utiliser cette fois-ci donc le Transaction Item Value. Le Transaction Item Value, je vais spécifier pour quel item type je veux avoir la valeur, et je peux seulement choisir les item types qui se trouvent ici dans la sélection que j'ai fait en haut. Donc en fait, en réalité, j'ai seulement le Admission Type ici à ma disposition. Si j'aurais voulu avoir plusieurs item types ici à ma disposition, je peux mettre plusieurs identifiants et les séparer par une virgule et donc mettre d'autres. Voilà. Mais ici, j'ai seulement besoin de l'Admission Type. Et donc, dans mes catégories Option Combo, je dis que je vais utiliser un Transaction Item Value. Transaction Item Value pour l'Admission Type. Et quand la valeur est 1, ou bien elle est 2, et donc ça correspond à la combinaison des poids taille en dessous de 3Z et les périmètres brachiaux en dessous de 115 mm, je vais utiliser cet identifiant-là. Si la valeur est 3, donc ça correspond aux œdèmes, je vais utiliser cette valeur-là. Et donc si je vais regarder ici, si je prends par exemple cette valeur-là, donc le UID ici, ça devrait être donc un cas d'un enfant en moins de 5 mois, masculin, et pour ces 2 critères ici. On va vérifier ça dans notre explorateur DHIS2. Ah oui, on va désactiver le mode d'édition. Voilà, 15. Ok, et donc ici dans nos admissions, on va regarder ici.
Et donc, SST, voilà, poids de taille en dessous de 3Z et périmètre brachial en dessous de 115 mm. Je crois que c'est ceux-là. Je suppose qu'il n'y en a pas d'autres. C'est ça. Et donc, pour les enfants de moins de 6 mois, masculin, ça devrait être l'identifiant, c'est XPI, et ça se termine par N73. Donc quand je regarde ici dans mon script, c'est effectivement le XPI et qui se termine par N73. Donc ça doit en fait chaque fois correspondre ici aux différentes valeurs que je trouve dans ma transaction. Et comme ça, on a en fait chaque fois pour chaque tranche d'âge et pour chaque sexe, on va faire une analyse et donc choisir chaque fois la bonne catégorie option ici. Et le data element reste toujours le même, parce que si je vais maintenant changer de sexe, par exemple ici, moins de 0,5 années, donc moins de 6 mois pour les femmes, je vais avoir les mêmes catégories option combo, mais avec des UID différents et un data element qui est effectivement le même. Donc tout en sachant que pour le Canva ici, donc pour ces 3 colonnes et ces 2 colonnes-là, toutes ces valeurs partagent le même data element, mais c'est chaque fois une autre catégorie option combo. Et donc, comme je n'avais pas la possibilité de combiner tous les critères des catégories option combo dans la catégorie option combo, je prends un critère ici, je le combine avec 2 autres dans mon data element, et comme ça, je fais en fait l'analyse ligne par ligne. Et donc, chaque dataset que j'ai là, ça correspond chaque fois à une ligne ici dans mon Canva. Donc les hommes moins de 5 mois, les femmes moins de 5 mois, les hommes de 6 à 23 mois, etc. Chaque fois pour les différentes valeurs d'un item dans ma transaction. Et comme ça, je vais avoir la liste des différents datasets dans mon script d'extraction. Et donc pour les valeurs que je vais enregistrer dans mon dossier du patient, je vais aller dedans, voilà. Pour chaque valeur que je vais enregistrer ici, je vais avoir en fait une valeur qui va être extraite. Donc je vais prendre par exemple ici un cas de rechute, je vais le sauvegarder. Et donc, si je vais aller... Et donc, c'est un cas, quand je regarde, sans VIH, oui. OK. Je vais aller dans mes... oui, c'est dans statistiques. Statistiques. DHIS2. Voilà, la fiche, et je vais exécuter pour le mois de mai. Et donc il dit, voilà, j'ai un cas de rechute dans mon Canva. Et je peux également envoyer celui-là, donc je vais effacer les valeurs précédentes parce que j'avais déjà fait des tests. Je vais les envoyer au serveur DHIS2. Et voilà, le résultat devrait être disponible dans mon DHIS2. On va aller vérifier. Je vais dans saisie des données. Fiche 15, la période sera le mois de mai.
Et je trouve ici mon cas de rechute qui a été enregistré. Voilà. Ok, donc vous pouvez tester ça et puis après avoir exploré ceci et avoir testé avec les données dans les différents types d'admission, on va passer à la dernière colonne ici donc pour le VIH et on fera un exercice.